Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie sur comment réussir l'élevage de la volaille. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à regarder la première partie pour pouvoir mieux appréhender cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies pour pouvoir booster les ventes par 10. La première stratégie qui est de connaître la niche. La deuxième, c'est d'avoir un site web. La troisième stratégie, c'est d'avoir un plan de communication. Restez jusqu'à la fin car le plan de communication est l'élément booster pour multiplier les ventes par 10, pourquoi pas par 20. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour atteindre l'indépendance financière, pour apprendre des stratégies d'investissement et pour devenir un bon entrepreneur. Comme je le disais, la première stratégie, c'est de connaître sa niche. La niche, c'est sa clientèle, sa cible. Pour connaître sa niche, il faut connaître ses besoins. Il faut connaître à qui on vend et quoi on vend à qui. Donc, il faut connaître vraiment les besoins de la clientèle pour pouvoir mieux les vendre. Parce que certains diront que je vends à tout le monde, qui veut acheter, achète. Non, car l'adage dit que qui vend à tout le monde ne vend à personne en réalité. Il faut connaître les besoins de sa niche pour pouvoir mieux les servir. Je prends l'exemple des poules. Quand vous aviez des poules, vous les envoyez peut-être un peu partout dans un pays donné où vous êtes dans le monde entier. Je prends ici l'exemple de Ouagadougou. Vous aviez une ferme, vous envoyez vos poules du côté de Ouagadougou. Vous les envoyez comme ça. Vous ne connaissez pas quel est le besoin de la population de Ouagadougou. Quel est le pouvoir d'achat de la population de Ouagadougou? Vous ne pouviez pas fixer un prix et dire oui, ça c'est le prix de mes poules. Partout je les vends comme ça. Non. Il faut connaître le pouvoir d'achat de la population de Ouagadougou par rapport au pouvoir d'achat de la population de Koudougou, par rapport au pouvoir d'achat de la population de Bobo-Dioulasso. Et en fonction de ça, vous fixez vos prix car vous connaissez votre niche. Vous savez, une telle poule, si vous vendez à Ouagadougou à tel prix, les gens vont payer. Mais par contre, à Bobo ou à Koudougou, les gens ne vont pas payer. Donc, en fonction de cela, vous allez fixer vos prix en fonction de votre cible, de la niche où vous envoyez vos poules. Aussi, un autre élément, vous pouvez envoyer par exemple des grosses poules ou soit des petits poules, comme ça, un mélange. Pourtant, peut-être la population de Ouagadougou préfère les petites poules car la digestion est plus facile et c'est plus facile à préparer. Donc, en envoyant vos poules, vous allez envoyer des petites poules vers cette direction. Et contrairement à Bobo Dioulasso, peut-être qu'ils aiment les grosses poules parce que, vu le nombre élevé des familles là-bas, chacun pourra avoir un gros morceau et être rassasié. Donc, en fonction de cela, en envoyant vos poules, vous allez envoyer les grosses poules du côté de Bobo Dioulasso. Ainsi de suite, vous connaissez votre cible, vous connaissez leurs besoins. C'est ça, ils ont besoin. N'envoyez pas parce que vous devrez envoyer. Envoyez-leur ce dont ils ont besoin. Il faut vraiment tenir compte de cet élément pour pouvoir booster ses ventes et pouvoir prendre ça en compte au moment de la production. Donc, en ayant toutes ces stratégies, vous allez pouvoir voir au moment de votre production, si j'envoie dans telle ville, voilà les poules que je dois produire et voilà la quantité que je dois produire, vous allez pouvoir les envoyer. Et aussi, il y a une deuxième partie qui est le côté des œufs. Il faut savoir que les œufs aussi, il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas envoyer les œufs sur toute l'étendue d'un territoire comme ça. Il faut connaître encore une fois sa cible. Peut-être du côté de Bobo, eux, ils aiment les petits œufs. Donc, quand vous allez faire votre approvisionnement, quand vous allez envoyer, vous envoyez du côté de Bobo des petits œufs au lieu que ce soit des gros œufs dans un paquet qu'ils n'aiment pas. Du côté peut-être de Banfora, ils aiment les gros œufs. Donc, en envoyant là-bas, vous envoyez des gros œufs du côté de Banfora car les gens vont payer et c'est ce que les gens veulent là-bas. Donc, connaître vraiment sa niche joue vraiment un élément important, joue un rôle important dans la vente de la production. Aussi, je vois toujours des gens qui continuent de vendre les œufs dans les paquets de 30. Comme je l'ai dit encore une fois, il faut connaître sa niche. Peut-être votre niche a besoin des paquets de 12, de 10 ou des paquets de 6. En fonction de cela, vous alliez, au lieu de faire des paquets de 30, vous allez faire des paquets de 12 ou des paquets de 6 en fonction de votre niche pour pouvoir mieux les vendre. Donc, aussi, sur les paquets,
il faut mettre un contact, un numéro d'adresse, une adresse ou un coin où on peut vous retrouver et surtout le nom de la structure. Si vous n'aviez pas encore réfléchi au nom, mettez juste un nom et emballez votre paquet, mettez un autocollant pour pouvoir mieux vendre, car on dit un produit bien emballé se vend lui-même. On n'a souvent pas besoin de publicité pour vendre un produit bien emballé, car sur le paquet, il y a tout inscrit là-dessus. Comment je peux vous recontacter, où vous trouvez, quels sont vos prix, ou aller faire mes recherches sur le paquet, il y a déjà tout ça. Donc, le produit, le paquet, fait la publicité du produit déjà. Donc, il faut vraiment étudier votre niche et connaître où vous vendez et à qui vous vendez, qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Et en fonction de ça, vous faites votre production et vous allez mieux vendre. Car vous serez souvent surpris de voir que oui, mon concurrent et moi, nous vendons les mêmes œufs. Selon vous, c'est les mêmes œufs dans la même ville. Mais pourquoi pour lui sort et pour moi ne sort pas? Parce que lui, il connaît sa cible. Il sait que s'il envoie des petits œufs du côté de Koudougou, ils vont payer. Mais vous ne saviez pas tout ça. Vous envoyez tout, absolument tout du côté de Koudougou. Ils vont payer seulement les petits œufs et vos gros œufs vont rester en magasin, ils ne vont pas sortir. Donc, il faut connaître sa cible, étudier vraiment ses besoins pour les offrir ce qu'ils ont besoin pour pouvoir mieux vendre et booster ses ventes. Comme je le disais, la deuxième stratégie, c'est d'avoir un site web. Le site web est vraiment très important dans ce processus. Vous pouvez à un moment donné commencer par une page Facebook, une page Instagram, mais en ayant toujours un objectif, le site web, car il est beaucoup différent de la page Facebook, de la page Instagram. Votre page Facebook vous permettra de montrer votre produit à beaucoup de personnes. Vous allez pouvoir attirer de la clientèle et c'est à travers votre page Facebook que vous allez attirer la clientèle pour envoyer sur votre site web pour que vraiment la vente puisse se réaliser. Car sur le site web, il y a un logiciel qu'on va installer qui s'appelle Pixel. Au niveau de cela vous permet de traquer beaucoup de choses du côté de votre site web. Par exemple, le nombre de clients qui sont venus sur votre site, combien de temps ils ont passé sur votre site, à quel niveau ils se sont arrêtés et pourquoi ils n'ont pas fini l'achat. Donc, avec ce logiciel, par semaine ou chaque 2 semaines, vous allez pouvoir traquer. Vous allez avoir la liste. Voilà un tel nombre de clients qui sont passés sur mon site. Ceux-là, ils ont vu ce produit. Ceux-là, ils ont vu l'autre produit. Bien sûr, ils ont vu ce service. En fonction de ce que vous offrez, si c'est les œufs seulement ou c'est les poules seulement vous vendez, ou soit si vous avez de l'accompagnement aussi, il y a des services, vous ajoutez tout ça dans votre site web. Donc, vous allez pouvoir voir quels sont les produits que les gens regardent plus, à quelle étape les gens s'arrêtent. Si par exemple la personne a regardé un produit, une poule ou bien des œufs en gros, mais il n'est pas passé à une autre étape. Peut-être vos prix sont chers et que ou bien la personne doute de la qualité, peut-être les prix sont moins chers. Donc vous allez vous poser ces questions pour pouvoir remédier à cela. Et vous allez passer à une autre étape. Peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi au moment du paiement, mais ils ont stoppé, ils ont quitté votre site web, ils ne sont pas passés à l'action d'achat. Donc vous allez vous poser certaines questions. Pourquoi ils ne sont pas passés à l'achat? Peut-être vos moyens de paiement, c'est PayPal seulement. En ce moment, vous allez vous poser des questions. Dans cette région, dans cette ville ou dans ce pays en question vous êtes, c'est quel opérateur les gens utilisent pour faire les achats en ligne? En fonction de cela, vous allez ajouter tous ces éléments, les cartes bancaires ou soit n'importe quel opérateur que les gens utilisent. Vous allez ajouter tout cela dans votre site web. Le site web, il est très important. Vous voyez tout ce que vous allez pouvoir faire avec le site web. Et vous allez avoir le contact de votre client. Le contact, l'adresse email et beaucoup de choses. En fonction de cela, vous allez pouvoir les relancer. Vous allez pouvoir relancer votre clientèle s'il y a de nouveaux produits, s'il y a de nouveaux services, s'il y a un nouveau stock, vous allez finir la production d'une bande, s'il y a une promotion, vous allez pouvoir les relancer. Le site web, il est vraiment important. Vous pouvez commencer par une page Facebook, mais ayez toujours un objectif, le site web, car il est différent de la page Facebook ou Instagram. Et le troisième, qui est le plan de communication, qui est l'élément booster. Il faut avoir un plan de communication. La première chose, c'est de se rapprocher de sa clientèle et d'avoir un service
clients. Se rapprocher de la clientèle en faisant quoi? En partageant votre monde avec votre clientèle. Qu'est-ce qui se passe sur le site de production? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Partagez avec eux des vidéos, des photos chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois. S'il y a des groupements qui sont venus voir votre site, partagez-les avec votre clientèle. Montrez-les ce que vous faites, la production, ce qui est propre, vous respectez les différentes normes, filmez, prenez des photos et montrez-les ce que vous faites sur votre site. Créez un groupe WhatsApp, un groupe que vous allez pouvoir partager toutes ces merveilles avec eux. Ils vont se sentir plus proches de vous et ils auront plus confiance en vous. Et ce qui est du côté du service client, il est très important. Car beaucoup de gens pensent que quand on vend, c'est fini. Non. Le service client, il est très important. Quand un client satisfait, il pourra amener au moins 2 autres clients vers votre produit, vers votre volaille et vers les services que vous offrez aussi à l'issue de cette production de volaille aussi. Donc, prenez soin d'avoir un bon service client pour pouvoir booster vos ventes. Le service client, il s'agit de quoi? C'est d'appeler le client, demander son avis, avoir des questionnaires ou soit demander des avis au client. Vous pouvez appeler un client un jour comme ça, vous avez vos listes, vous faites une liste, chaque client qui vient payer, ayez une liste des noms et des contacts, ayez des reçus pour pouvoir les donner et gardez ces reçus avec leur numéro et leur contact, leur adresse. Donc, vous pouvez appeler un jour un client, vous pouvez décider par semaine, vous allez appeler 7 clients ou 10 clients. Vous appelez le client, oh, comment a été votre achat? Tout s'est bien passé. Si par exemple, c'est les œufs, le client a acheté, comment c'était? Comment vous avez trouvé? Le client peut vous dire, ah, c'est vrai, la dernière fois c'était bien, mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé, mais il y a 2 de mes œufs qui étaient pourris, ou soit il y a 3 ou 4 qui étaient pourris. Je n'ai pu qu'utiliser 7 ou 8. Vous êtes au courant de ça. Donc, ça veut dire, en fonction de ça, votre production, vous allez mieux sur la production des œufs pour pouvoir offrir une qualité meilleure. Et à l'issue de ça, vous pouvez dire, oh, ok, 4 œufs. Je vous offre le remboursement de ces 4 œufs à votre prochaine commande. Le client sera rassuré. Il sait que s'il revient, il va reprendre ses œufs et il va vous dire ce qu'il y a après aussi. Si c'est les poules qu'il a payé et que c'était comment, il va vous faire un retour. Le client va vous dire, il va s'ouvrir à vous. Vous lui dites, oui, je vous offre 4 œufs en retour, mais je vous offre un paquet d'œufs pour ce qui s'est passé, les œufs pourris, parce que c'était indépendamment de notre volonté, ce genre de trucs. Et puis, vous l'offrez. Ce client, il va revenir. Mais rassurez-vous en faisant ça, que le client, vous pouvez genre mettre un système en œuvre pour tout client qui va venir faire des achats à votre niveau, qu'il y ait quelque chose de pourri ou quelque chose s'est passé, que le client puisse prendre une photo, vous envoyer. Vous pouvez dire genre le remboursement ou bien on va prendre en compte cela dans un espace d'1 semaine après l'achat. Ça veut dire 1 semaine après l'achat, si ça se passe ou soit 2 jours, 5 jours, c'est à vous de choisir. Si ça se passe après l'achat, vous prenez ça en compte. Mais rassurez-vous de faire les reçus. Tout client qui va acheter, qu'il puisse envoyer le reçu en retour pour que vous puissiez traquer et vérifier réellement quelles sont vos pertes, qu'est-ce que vous réalisez vraiment. Donc, mettez ce système en œuvre pour pouvoir satisfaire les clients et vraiment pour les mettre en confiance et de la bonne qualité de vos produits, de votre volaille, de vos œufs. Aussi, le service client, c'est d'écouter le client. Il faut savoir que les plaintes des clients, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Car les grosses structures de nos jours, souvent, ils ne réfléchissent plus. Ils n'ont plus de stratégie. C'est les clients, ils écoutent. Ils font souvent des enquêtes, vous dire quelles sont vos remarques, quelles sont vos suggestions. Et c'est en fonction de ça qu'ils font d'autres stratégies pour pouvoir répondre aux besoins du client. Qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et ces stratégies vont mettre en place, ils vont développer réellement pour pouvoir réaliser encore plus de ventes. C'est ça, on est obligé pour booster les ventes par 10, par 20, par 30. Et c'est possible. C'est ces 3 stratégies que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous invite à mettre ces stratégies en place dès aujourd'hui. Et venez me dire dans 3-6 mois où vous en êtes. Quels sont vos chiffres? Vous avez doublé par 5, par 10 ou par 20. Et c'est possible. Et aussi, prenez cette période de confinement
pour pouvoir élaborer ces stratégies, pour pouvoir mieux les mettre en place. Et suivez encore d'autres de mes vidéos.